Bonjour à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour le pas à pas de la jupe Soria. Donc j'ai déjà découpé mes pièces, je vais vous expliquer rapidement le travail préparatoire à faire avant de démarrer la couture. Donc il va falloir venir thermocoller vos envers de ceinture. Donc là on a l'envers de la ceinture dos et devant. Et donc je suis venue thermocoller l'envers des deux ceintures. Donc moi j'ai un tissu un peu stretch, une gabardine un peu stretch, donc j'ai utilisé un thermocollant spécial maille élastique. Après vous utilisez le thermocollant adapté à votre type de tissu. Ensuite vous allez devoir surfiler toutes vos pièces excepté le bas des ceintures, comme ici. Je n'ai pas surjeté le bas, j'ai fait les côtés et le haut. Toutes les autres pièces vous faites entièrement sauf le bas des jupes. Donc on a le milieu dos et le milieu devant, les pièces que vous avez coupées au pli. Donc là on ne surfile pas le bas, on surfile tout le reste. Et cette partie qui est donc le bas côté dos, donc on ne surfile pas le bas, qui va être une partie du bas de la ceinture, et le bas côté devant, pareil, je ne surfile pas le bas. Alors moi j'ai des pièces de couleurs différentes parce que je vais faire une version color block de la jupe avec du vert et du fuchsia. Donc c'est pour ça que j'ai des pièces de couleurs différentes. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez prendre vos poches et on va les préparer. Donc vous les mettez l'envers vers vous. Donc comme ceci, et on va venir faire un repli au fer sur la diagonale de 1 cm. Donc on va marquer ça au fer et je vais venir coudre à 1 ou 2 mm du bord pour marquer la pliure, et ça va être l'entrée de notre poche. Donc à faire donc du coup sur les deux poches, et je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, je suis venue coudre la partie haute des poches. Et maintenant, on va prendre la partie qui s'appelle au côté devant, avec vous avez le petit tracé qui détermine le positionnement de la poche. Donc, j'ai mis mes petits repères déjà. Avec le patron, j'avais reporté. Et donc, on va venir poser nos poches donc, au niveau des repères. Par-dessus, donc vous mettez sur l'endroit des devants et la poche sur l'envers pour que vous ayez les deux devants face à vous, enfin les deux endroits face à vous. Donc je le fais sur les deux poches. Je vais venir épingler. Donc j'épingle déjà celle-ci. Donc vous vous aidez des repères après. De toute façon, ça, au niveau du bas, ça arrive en regard les deux pièces. Donc après c'est simple de la positionner. C'est juste de la superposition là. Voilà, donc j'ai épinglé là, on coud à 0,5 du bord, donc dans la marge de couture, puisqu'après on aura la couture définitive avec les assemblages des autres pièces. Là c'est vraiment juste pour bloquer, et vous le faites sur les deux pièces, et ensuite je vous montre l'étape d'après. Voilà, j'ai cousu donc mes poches dans la marge de couture, et maintenant on va assembler donc les bas aux côtés. Donc là on était sur les côtés du devant, les hauts côtés devant, et j'ai pris la pièce bas côté devant. Donc ce sont ces pièces là. Donc là je les ai présentées et je vais les assembler endroit contre endroit. Donc faites attention de bien vérifier vos pièces. Vous avez une partie qui est le côté, l'autre qui est le devant. Donc là on est sur le côté et là le devant. La partie du bas c'est celle qui n'est pas surfilée. Et donc là, ce sera, une fois cousu, ce sera comme ça. Donc je retourne et je positionne donc endroit contre endroit mes pièces. Et je viens épingler. Donc le bas, bord à bord. Donc je vais venir coudre à 1 cm du bord et ensuite j'ouvrirai ma couture au fer. Voilà, c'est cousu et assemblé, j'ai bien ouvert au fer.
Et on va faire pareil pour le dos. Donc pour le dos, je prends les hauts que je vais placer sur l'endroit. Donc là j'ai le côté et l'autre côté. Et je prends mes bas côté dos. Là j'ai une couture côté. Et là j'ai une couture côté. Donc je présente en fait les pièces en ayant bien mis les côtés ici. Là j'ai tout sur l'endroit, sauf celle-ci qui doit être comme ça normalement. Voilà. Donc là tout est sur l'endroit, celle-ci aussi. Donc une fois que c'est bien présenté, je viens mettre endroit contre endroit en bas, exactement comme pour les côtés devant. J'épingle sur le bas. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre et je vais venir coudre de la même manière que pour les devants à 1 cm du bord et ensuite bien ouvrir au fer mes coutures. Voilà, c'est cousu, j'ai ouvert au fer. Donc je vais repasser sur l'endroit. Donc là le côté bien arrondi c'est les coutures côté et on va venir assembler au milieu devant. Au milieu dos par contre, là on est sur le dos. Donc je prends ma pièce dos, c'est celle-ci. Je la place sur l'endroit. Donc je présente encore une fois, ça va être comme ceci. Et je vais venir assembler les deux pièces endroit contre endroit. Donc celle-ci comme ceci et l'autre comme ça. Voilà, je vais les coudre une par une. Donc je commence à assembler ici. On épingle d'abord les extrémités. Ensuite, on vient poser, bien mettre bord à bord. Puis on vient épingler à peu près au milieu. Voilà, pour bien répartir le volume du tissu. Après, je mets à nouveau au milieu de mon deuxième morceau. Pareil de l'autre côté. Voilà, j'épingle comme ça en séparant en deux à chaque fois au fur et à mesure. Ça permet de bien équilibrer vos tissus. Voilà, je vais aller coudre à 1 cm du bord. Et après, je viendrai ouvrir mes coutures au fer. Donc on fait ça sur les deux côtés du milieu de dos. Et on fera pareil après pour le milieu devant. Voilà, donc la pièce dos est assemblée. J'ai ouvert mes coutures au fer. Et j'ai assemblé du coup les deux côtés au milieu dos. On va faire exactement pareil pour le milieu devant. Donc je prends ma pièce devant que je place sur l'endroit, endroit vers moi, et je prends les jupes côté devant qu'on avait préalablement cousues. Alors ça, je présente toujours pour pas me tromper, donc ça va s'assembler comme ceci, avec l'arrondi des côtés sur les coutures côté. Donc je vais faire exactement pareil, je vais faire endroit contre endroit ici, en repliant, on va épingler et on fera pareil avec celle-ci ensuite, endroit contre endroit. Là je les fais une par une, plus facile pour coudre, après vous faites comme vous préférez.
Voilà, c'est épinglé, donc je vais aller coudre à 1 cm du bord, ouvrir au fer, et ensuite j'assemblerai cette partie de la même manière, endroit contre endroit, de l'autre côté. Voilà, c'est cousu, j'ai ouvert au fer les coutures. Maintenant, on va passer à la pose de la fermeture à glissière. Donc, on va commencer sur le dos. Je vais prendre le dos, donc, que je mets sur l'endroit. Ensuite, on prend la fermeture à glissière qu'on va venir ouvrir. Je vais la prendre sur l'envers face à moi et on va venir la poser du coup comme ceci sur le côté du coup droit de la jupe. Au niveau de l'épinglage, vous allez mettre le ruban bord à bord avec le tissu et le petit cran d'arrêt de la fermeture éclair va être à 1 cm du haut de la pièce. Donc c'est à peu près l'équivalent du haut de la fermeture qui serait un tout petit peu moins. Vous montez un tout petit peu votre fermeture éclair. Donc là il y a 1 cm entre le haut de mon cran et le haut de ma pièce tissu. Parce qu'après quand on va coudre la ceinture, ça va venir voilà, à flanc du petit curseur. Donc je vais épingler ici. Donc il n'y a pas de repère de fin de zip sur la jupe parce que ça n'a aucune importance en fait. L'important c'est de bien placer en haut et que vos deux pièces, après quand on va assembler au devant, que ça soit bien équilibré. Mais le bas du zip, ça n'a pas d'importance. Donc je préfère pas vous mettre de cran pour pas induire en erreur après quand vous posez votre zip parce que c'est pas ça qui va faire qu'il sera bien ou mal posé. Donc vous allez le poser avec un pied de biche spécial fermeture à glissière invisible si vous avez, sinon le pied de biche pour les poses de fermeture classiques, en essayant de coudre le plus proche possible des dents pour qu'elles soient le plus invisibles possible. Donc ce que vous faites, vous cousez en une seule fois au maximum que vous pouvez parce qu'après il y a le curseur qui vous gêne, mais c'est pas grave. Ça suffit pour l'ouverture de la jupe. Et ensuite, le reste sera cousu dans la couture côté. Donc là, je vais faire avec mon pied de biche, donc du haut jusqu'au max où je peux aller avec mon curseur. Donc, vous essayez de bien écarter les dents si vous êtes sur un pied de biche standard et pas spécial zip invisible. Si vous avez zip invisible, c'est encore mieux, ça coud vraiment au plus près. Voilà, donc j'ai cousu le premier côté. On voit bien que quand ce sera replié comme ceci, on a le curseur. Et on va présenter l'autre côté. Donc pour ne pas se tromper, on va faire comme si c'était cousu. Donc cousu, il y a 1 cm qui est replié et ça vient à ras des dents, comme ceci finalement. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc on met le curseur comme ceci. En haut, on va se placer à 1 cm du haut, enfin le haut de votre curseur, de votre arrêt plastique ou métallique. En général, c'est plastique pour des invisibles. Il va être à 1 cm du haut de la jupe, comme de l'autre côté. Et donc, je viens épingler toute la hauteur de mon curseur sur le côté de la jupe. Donc là, on est sur le côté gauche de la jupe devant quand vous la mettez endroit face à vous. Et donc de la même manière, je vais aller coudre au pied pour zip invisible, au ras des dents et au maximum que je peux au niveau de mon curseur.
Voilà, donc mes deux parties sont cousues, exactement au même niveau. Je referme ma fermeture pour vérifier. Voilà, c'est parfaitement visible. En haut, ça arrive au même niveau, donc c'est parfait. Et il va rester la fin de la couture côté à faire. Donc pour ça, on va mettre endroit contre endroit le dos et le devant au niveau de cette couture côté. Et on va venir assembler ce qui reste de tissu qui n'est pas cousu. Donc je vais d'abord mettre bien bord à bord cette jonction de couture qui est importante parce qu'elle doit être en regard. Voilà. Le bas. Et ici, donc je fais ressortir ma fermeture. Je viens épingler comme je peux, donc au plus près ici. Après, je fais l'épinglage du reste. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire, c'est coudre à 1 cm du bord. Donc tout le reste de la couture. Alors pour démarrer par contre la couture en haut, vous démarrez exactement où la couture s'est arrêtée. Faites avec votre pied classique. Voilà, la couture côté du zip est cousue. Maintenant on va faire l'autre couture côté. Donc on va venir remettre endroit contre endroit. Tout simplement les deux pièces et venir épingler donc sur l'autre côté. Donc on vient positionner les extrémités et bien la jonction des pièces haut et bas. Donc vraiment du coup s'aligner et après vous venez épingler le reste. Voilà, je vais aller coudre ça à 1 cm du bord et après on s'occupera de la parmenture, donc de la ceinture intérieure. Voilà, donc j'ai cousu ma couture côté, je suis venue ouvrir les coutures au fer. Voilà, et maintenant on va passer à l'assemblage de la ceinture. Donc je prends ma pièce d'eau qui est la pièce la plus petite. Là je mets l'endroit face à moi. Je prends la pièce devant que je vais mettre envers face à moi. Et je viens juxtaposer ici, donc sur le côté droit. J'épingle endroit contre endroit. Là, c'est le côté qui est sans la fermeture éclair qu'on va assembler. On va coudre à 1 cm du bord et on va ouvrir les coutures au fer. On vérifie qu'on est dans le bon sens. Donc, le devant, c'est la partie la plus longue. L'envers va être contre la jupe, donc on la met comme ceci. Pareil, l'envers du dos va être contre la jupe, donc on est du bon côté, celui où je n'ai pas ma fermeture éclair. Voilà, deux façons de vérifier que vous épinglez le bon côté. Donc je vais coudre ça, ouvrir les coutures au fer, et après on assemblera la ceinture à la jupe. Voilà, la ceinture de la jupe est cousue au niveau du côté, j'ai ouvert au fer, et ensuite il faut venir surfiler le bas, donc en une seule fois, le bas de votre ceinture.
Une fois que c'est fait, on va venir épingler la ceinture endroit contre endroit sur la jupe. Donc vous ouvrez votre fermeture éclair, vous déployez bien le tissu et vous venez mettre bord à bord. Donc là on est sur le devant, donc c'est le devant de la ceinture, donc ça correspond bien. Et on vient mettre vraiment bord à bord, que ce soit en haut ou sur le côté. Tout ça va être mis bord à bord. On épingle d'abord l'angle, ensuite le bas. Ensuite, là vous avez la couture côté, donc on va immédiatement l'épingler pour que ça corresponde exactement. Et on va épingler comme ça tout le tour. Donc vous mettez bien endroit contre endroit. Ici ensuite je vais venir épingler le côté également, donc je déploie bien mon tissu, ma fermeture. Je viens mettre une épingle au niveau de l'angle, puis au niveau du côté, du bas du côté. Et ensuite je peux continuer à épingler le reste de ma ceinture. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est coudre en une seule fois, en commençant sur le côté bas. Donc on se met à ras du zip. Alors là, vous ne prenez pas un pied spécial fermeture éclair, hein, vous vous mettez à quelques millimètres du zip. On coud comme ceci, et après à 1 cm du bord, tout le haut. Et pareil ici, on redescend, donc sans jamais interrompre la couture, on redescend jusqu'au bas du zip. Comme ça, après en retournant, vous aurez une finition propre au niveau du zip. Donc je couds et je vous montre après comment finir proprement. Voilà, j'ai cousu donc en une seule fois, j'ai fait tout le tour. Ensuite, on va venir dégarnir les angles. Donc on vient couper comme ceci, le petit bout d'angle. On peut dégarnir un tout petit peu plus comme ça. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ça va permettre de retourner proprement notre petit angle. Donc après on retourne la couture, on cède de la fermeture pour tirer un petit peu, voilà. Pareil pour l'autre angle, voilà. Et donc quand on retourne notre ceinture à l'intérieur, on a désormais une jolie finition. J'enlève les petits fils qui restent. Voilà. Donc on a une jolie finition intérieure au niveau de la ceinture et le haut de la ceinture est propre également. Quand on ferme la ceinture, voilà, on a la fermeture claire, on a le haut et la ceinture, donc il faut repasser, mais qui va faire une belle finition sur le haut. Alors avant de repasser, moi ce que je conseille, c'est de faire une sous-piqûre. Qui va beaucoup aider la ceinture à rester en place, en fait, à se mettre bien en place, même si c'est pas repassé. C'est tout simple, ça consiste à coudre. Alors, on va rouvrir la fermeture, ça va être gêné. Ça consiste à faire une petite couture à 1 ou 2 mm, donc sur l'endroit, 1 ou 2 mm du bord de la pliure, de la couture précédente, sur la ceinture. Et tout en ayant la marge de couture qui est déployée donc, vers l'extérieur pour que vous preniez en sandwich, enfin que vous cousiez finalement ces deux épaisseurs ensemble. Et donc vous démarrez donc le plus haut que vous pouvez au niveau de l'angle et vous faites ça tout du long jusqu'à l'autre côté. Et ça va aider fortement à ce que la ceinture après vienne se positionner correctement vers l'intérieur. Donc ça, je le fais et je vous montre après le rendu et ce que ça fait sur le... Parce que vous voyez là, quand on laisse comme ça, la ceinture, elle a vraiment tendance à se déployer. Éventuellement même se mettre dans l'autre sens, le côté où on a cousu, mais pas du tout à se positionner correctement. Donc je vais vous montrer après comment ça fait.
Voilà, c'est cousu. J'ai pas fait de point d'arrêt pour que ça soit un peu plus invisible. Donc là, j'ai mon fil qui dépasse. Je vais tirer sur le fil qui est sur l'envers pour attraper avec mon découvite le fil qui est sur l'endroit. Voilà. Et je vais faire un double ou un triple nœud pour bloquer cette couture. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir repasser. Je vais vous montrer que la ceinture se présente beaucoup mieux. Donc, je fais un triple nœud, je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je viens chercher mon fil. Donc moi, je choisis de ne pas faire de point d'arrêt. Après, vous pouvez en faire un. C'est une couture qui sera à l'intérieur. Voilà, je trouve que les sous-piqûres, comme elles s'arrêtent un peu au milieu, elles n'arrivent jamais au bout. Je trouve ça plus propre qu'elles se voient moins. C'est un choix personnel. Voilà, et vous voyez que la sous-piqûre fait que ça, quand même, ça se positionne. On va déjà ressortir l'angle. Ça se positionne quand même déjà beaucoup mieux vers l'intérieur. Là, j'ai juste à donner un petit coup de fer. Et par contre, après, pour bloquer, moi j'aime bien quand c'est quand même quand les parmentures ne bougent plus du tout. J'aime pas quand elles gênent ou quand on est obligé de les retravailler au fer. Voilà. Et donc, une fois que j'aurai bien travaillé au fer proprement, je viendrai faire des petites coutures à la main au niveau de chaque marge de couture pour fixer en fait ma parmenture, qu'elle ne bouge pas. Donc je le fais là, ici, et tout le tour. À chaque fois qu'il y a une marge de couture, je viens bloquer. Ça permettra à la parmenture de ne vraiment pas bouger. Mais avant ça, je vais bien présenter au fer ma ceinture. Donc ce qu'il faut faire, c'est aplatir avec votre fer à repasser en mettant la ceinture bien vers l'intérieur et en la faisant légèrement rouler vers l'intérieur pour que sur l'extérieur, on ne voit pas la jonction en fait. Donc le pli qui est la jonction, voilà, doit être vraiment légèrement roulé vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas repasser comme ça. On va la rouler très très légèrement. Comme ça, elle sera invisible tout ça sera invisible côté extérieur. D'autant que là, en plus, j'ai une ceinture forcément qui n'a pas la même couleur qu'à certains endroits de ma jupe. Donc ça se verra moins de faire comme ça. Et une fois que c'est bien plaqué au fer, je viens faire mes petites coutures à la main proprement pour bloquer la ceinture. Et donc là, on en est aux finitions, il ne nous restera que l'ourlet ensuite. Donc je fais ça et je vous montre après la tenue que ça donne au niveau de la parmenture. J'ai cousu mon étiquette tant qu'elle était amovible, enfin qu'on pouvait la déployer, c'était plus pratique. Et ensuite j'ai cousu à la main, je viens repasser et j'ai fait les coutures à la main au niveau de chaque marge de couture pour bien maintenir. On voit que la parmenture ne bouge plus. Après, si vous préférez, vous pouvez aussi la surpiquer au bord de manière visible sur l'endroit pour donner un aspect ceinture. Après, c'est une question de préférence. Moi, dans l'absolu, là, pour une jupe de ce style-là, je préfère que ça soit invisible. Donc, je l'ai cousu vraiment juste au niveau des marges à la main de manière invisible. Voilà, et après, il reste que l'ourlet à faire. Alors, selon le tissu, vous pouvez soit faire un repli de 1 cm au fer et un deuxième repli de 1 cm. Vous marquez bien au fer et ensuite, vous faites une couture au ras du repli sur tout le tour. Moi là, comme le tissu est un peu lourd, je préfère surfiler le bord, faire un seul repli de 1,5 environ et venir coudre à 0,5 du bord tout le tour. Voilà, je fais ça et je vous montre le rendu final. Voilà, l'ourlet est cousu. Donc nous avons fini le pas à pas de cette jupe. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il a été clair, que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur les réseaux sociaux, soit sur la page contact du site de vente Ansea. Et j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous retrouver pour un prochain tuto très bientôt. Voilà, belle journée!